Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le nom du Dieu Tout-Puissant, celui qui nous a donné encore le souffle de vie en ce jour, qui a fait le choix, malgré cette période de vacances un peu compliquée pour beaucoup d'entre nous, mais nous avons eu la force d'arriver ici ce matin pour continuer à reconnaître la grandeur de notre Seigneur et de notre Sauveur. Nous continuons toujours à bénir le nom de l'Éternel qui nous a fait grâce et qui nous a donné cette opportunité d'arriver en ce lieu. Dans ce moment de ce jour, bien-aimés, dont j'ai eu la charge d'être le messager de ce jour de la part du Seigneur,
l'Esprit de Dieu m'a conduit dans le Nouveau Testament, dans le livre de Jean, l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 30. Nous allons seulement lire ce seul verset. Dans le Nouveau Testament, le livre de Jean, chapitre 5, à son 30e verset. Jean chapitre 5, verset 30. C'est ce seul verset qui va être le support de notre enseignement de ce dimanche 20 juillet 2025. Je lis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je ne puis rien faire de moi-même, selon que j'entends. Je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Bien-aimés, de ce verset qui nous ressort du Nouveau Testament dans le livre de Jean, je nous propose le thème déjà qui a été dans nos forums depuis mi-semaine. Le thème que je propose pour ce verset est le suivant: agir selon la volonté de Dieu. Agir selon la volonté de Dieu. Quand j'ai eu ce passage, l'Esprit m'a donné ce passage, il m'a permis de méditer sur des parents qui ont un enfant. Nous sommes tous nés des parents et beaucoup aujourd'hui nous sommes parents. Quand un parent a son enfant, la première des choses à ce parent de mettre depuis que l'enfant naît, après avoir donné un nom à l'enfant, il commençait à méditer déjà quel sera l'avenir de cet enfant. Il commence à méditer qu'est-ce que cet enfant va devenir. Et comme tout parent déjà, d'ailleurs, nous avons toujours ce côté de chercher à vouloir que notre enfant soit quelqu'un de bien déjà dans la société. Nous commençons déjà à inculquer une certaine éducation. Cette éducation que nous inculquons à nos enfants, nous les inculquons la bonne moralité, la bonne séance. Nous les envoyons à l'école. Tout ceci pour que ces enfants deviennent des personnes importantes dans la société. Nous commençons déjà à être catégoriques dans l'enseignement et dans l'éducation de leur vie. C'est exactement, bien aimé, comme de la sorte que Dieu opère avec nous les êtres humains. Quand Dieu nous a rachetés par Jésus-Christ, il nous a inculqué des lois, des ordonnances et tout ce qui comporte comme commandement. Exactement, quand nous lisons dans Deutéronome chapitre 30, à partir de son 15e verset jusqu'au 17e, Deutéronome, nous nous rendons compte, Deutéronome qui veut dire, comme on le dit toutefois, qui veut dire rappel de la loi. Parce qu'avec un enfant, avec un être humain, il faut toujours avoir la capacité de rappeler quelque chose pour qu'il puisse bien écouter. Deutéronome chapitre 30, verset 15 à 17, la parole nous dit: vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Merci. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir. C'est exactement comment nous avons donné l'enseignement, nous avons donné l'éducation. Nous apprenons à nos enfants comment marcher, comment vivre demain.
C'est comme ça que Dieu revient dans Deutéronome par la voix de son serviteur Moïse pour rappeler la loi aux enfants d'Israël. Car nous disons aujourd'hui, bien-aimés, agir selon la volonté de Dieu. Qu'est-ce que la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est le désir de Dieu. C'est ce que Dieu désire pour un être humain. La volonté de Dieu, c'est ce que Dieu veut exactement. L'accomplissement dans la vie d'un être humain. C'est pourquoi il passe par Moïse dans le livre d'Exode. Parce qu'il voyait déjà que ses enfants ne marchaient pas selon comme il voulait ou bien comme il le souhaitait. Donc selon sa volonté. La question que nous devons nous poser aujourd'hui, bien-aimés, c'est de savoir, un homme ce matin, est-ce que tu agis selon la volonté de Dieu? La question qu'une famille doit se poser ce matin est de savoir, est-ce que nous agissons? Est-ce que nous agissons selon la volonté de Dieu? La question que une église peut se poser, malgré la vision que nous avons, malgré la vision que nous mettons en place, est-ce que nous sommes dans la volonté de Dieu? Parce que la volonté de Dieu, bien-aimé, comme nous venons de le définir, c'est le désir que Dieu veut dans la vie d'un être humain. C'est ce que Dieu veut que tu deviennes. Amen. Mais pour devenir ce que Dieu souhaite pour toi, Dieu a voulu que nous utilisons certaines voies, certains chemins qui nous amènent dans sa volonté. Tu peux avoir un appel, tu peux avoir une vision, tu peux bien exactement mener ta vie et voir comment ta vie marche. Mais la véritable question de ce matin, est-ce que non seulement je fais ce que Dieu m'a demandé de faire, est-ce que je suis dans sa volonté? Amen. Parce qu'avant d'arriver à ce que Dieu veut pour toi, ou le désir de Dieu dans ta vie, il faut avoir la capacité de connaître les chemins qui mènent vers ces désirs ou ce vouloir de Dieu. Celui qui a compris Dieu rapidement est le roi David. Quand nous lisons dans 2 Samuel chapitre 5 verset 17, la parole nous dit, les Philistins apprirent qu'on avait consacré par onction David comme roi d'Israël. Et ils montaient tous à la recherche. Quand les ennemis de David ont été informés que David a été oint et qu'il avait l'autorisation de Dieu, ils se sont décidés de venir attaquer David pour le tuer. David étant informé, la première des choses que David a fait, David s'est caché. Mais le verset 19 de 2 Samuel chapitre 17, au verset 19, ce passage est très important. Celui qui a compris comment Dieu fonctionne, il a l'onction de Dieu, il est roi, il a la capacité, il a une armée qui est capable d'attaquer et de faire. Mais au verset 19, la parole nous dit, David consulta l'Éternel. La capacité de répondre à une attaque ou à faire quelque chose, tu peux le faire parce que tu as la vision de Dieu. Dieu t'a instauré, t'a installé, t'as ou un roi. Maintenant, quand on attaque un pays, le roi doit se défendre avec son armée. Mais comment est-ce que ce roi qui a la capacité d'attaquer peut aller consulter Dieu quand il est en secret de ses ennemis? Parce qu'il a compris que tu peux attaquer, tu peux faire tout ce que tu peux faire, mais il faut connaître les voies de Dieu qui te permettent de faire la volonté de Dieu. Amen. David consulte Dieu et il pose 2 questions à Dieu. La première question, dois-je les attaquer? Comment tes ennemis t'encerclent? Et tu poses la question à Dieu, dois-je les attaquer? Parce que David a compris la profondeur. C'est pourquoi je disais, tu peux avoir la vision, tu peux avoir raison sur une chose. Mais le problème, c'est pas de réagir selon ce que tu veux réagir. Le problème, c'est d'agir selon la volonté de Dieu. Amen. David se pose la question à Dieu. Dois-je monter contre les Philistins pour les attaquer? Dieu lui dit oui. Quand Dieu te donne un accord, ça veut dire que Dieu est avec toi. Mais David, qui a tellement compris Dieu, ne s'arrête pas ce niveau. Pose encore une deuxième question.
Parce que Dieu peut te donner une autorisation, une opportunité sur quelque chose, et tu ne le fais pas selon sa volonté. Parce que le problème ici, c'est d'agir selon la volonté de Dieu. David repose une seconde question. Est-ce que si j'attaque les Philistins, est-ce que j'aurai la victoire? Et Dieu lui répond, monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. En ce moment, David a la confiance parce qu'il sait que ce chemin que je prends, cette résolution où j'ai pris, je suis en train d'agir selon la volonté de Dieu. Amen. C'est pourquoi dans Isaïe, Dieu lui-même parle dans Isaïe chapitre 55, verset 8. Il dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Ça veut dire que tu peux utiliser certaines voix, tu peux réfléchir de ta façon, tu réussis quelque chose. Mais la véritable question qu'un chrétien, un enfant qui a cette capacité de comprendre le Père qu'il utilise, qu'il sert, c'est de poser la question, est-ce que dans ce que je fais, malgré que j'ai reçu, est-ce que je suis dans la volonté de Dieu? C'est ça. C'est pourquoi, bien aimé, nous tombons immédiatement dans les 4 types de volonté que Dieu éprouve les hommes. Les 4 types que j'ai recensés, qui sont très importants dans la vie d'un homme. Ça veut dire que si tu ne comprends pas et tu ne connais pas exactement Dieu, tu ne peux pas marcher selon ses volontés. Et quand tu ne marches pas selon ses volontés, il y a des choses que tu vas réussir dans ta vie, il y a des choses que tu feras face, mais tu ne comprendras pas exactement qu'est-ce que Dieu veut te parler au travers de certaines situations, de certaines difficultés. Les 4 types de volontés, les 4 volontés que j'ai recensées ici ce matin pour partager avec vous bien-aimés. La première volonté, c'est la volonté souveraine, ce qu'on appelle encore la volonté parfaite de Dieu. La volonté souveraine, qu'on appelle encore la volonté parfaite de Dieu. Deuxième type de volonté, c'est la volonté de tolérance. La volonté de tolérance, qu'on appelle encore la volonté permissive. Ça veut dire que Dieu te permet certaines choses que tu veux, que tu désires, que tu as tant cherché. Mais ce n'est pas exactement sa volonté parfaite. Parce qu'il y a exactement la différence entre la volonté permissive et la volonté parfaite. Troisième type de volonté, c'est la volonté du châtiment du Père. La volonté du châtiment. Cette volonté où Dieu permet le châtiment dans ta vie. Dieu permet les plus grosses douleurs de ta vie, les plus grosses difficultés de ta vie. Mais en ce, il faut comprendre l'intérieur, la profondeur, pour comprendre. Si tu ne comprends pas la volonté de Dieu, si tu réfléchis, si tu veux imaginer Dieu de ta pensée va être très limitée pour comprendre. Donc la troisième volonté, c'est la volonté du châtiment du Père. Quatrième volonté, c'est la volonté épreuve de foi. Ça veut dire que Dieu suscite des choses dans ta vie pour y voir jusqu'où ta foi. N'oublions pas qu'il dit, Paul dit dans l'une de ses écrits, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ça veut dire que tu peux tout faire bien. Mais si Dieu ne voit pas la foi dans ce que tu es en train de faire, tu ne peux pas plaire à Dieu. C'est ce quatrième type de volonté. La volonté souveraine de Dieu veut démontrer que Dieu est souverain en toutes choses. Dieu est souverain en toutes choses depuis la création. Quand Dieu créait le monde, Dieu n'a contacté personne. Dieu a créé toutes ces choses que nous vivons. Dieu a créé, t'a créé et il t'a mis dans la famille où tu te trouves. Dieu t'a créé, il t'a mis sur le chemin où tu es en train de marcher. Dieu t'a créé femme, il a créé l'autre homme. Mais ce n'est pas au hasard parce que c'est la volonté souveraine. Dieu n'a demandé à personne. Dieu ne demande à personne pour le faire. Ça démontre la toute-puissance de Dieu qui dirige et qui contrôle l'univers. Que tout ce qui se passe aujourd'hui, rien ne se passe sans la volonté souveraine de Dieu. C'est le règne du Seigneur de la création en tant que souverain. Il exerce sur elle la domination, mais à la fin, cette volonté de Dieu
Dieu voudrait que toute personne, toute créature soit sauvée. C'est ça cette volonté. Ça veut dire que tout ce que Dieu peut te donner, tout ce que tu peux avoir, tout ce que tu peux faire, importe Dieu. Parfois Dieu peut rester et dire, j'ai pas besoin de vos louanges aujourd'hui, de votre adoration. Parce qu'au ciel, la chorale céleste chante 24 sur 24, sans arrêt. Dieu peut dire, je n'en ai pas besoin de vos offrandes et vos dîmes. Parce qu'il est le maître de toute richesse. Qu'est-ce que tu peux donner à quelqu'un qui a tout? Mais ce qui importe Dieu. Tu peux demander quelque chose à Dieu pendant plus de 20 ans. Tu ne le reçois pas. Parce que Dieu se dit, dans sa volonté souveraine, si je lui donne ceci, je vais perdre cet enfant. J'ai besoin de lui. Nos vies sont plus importantes. Nos vies sont plus importantes à Dieu que tout. Donc Dieu voudrait exactement le cadeau que nous pouvons donner exactement à Dieu, qui puisse toucher le cœur de Dieu, c'est nos cœurs, c'est notre vie. Et c'est ce que Dieu a fait dans la perfection. C'est ce que j'ai dit, la première volonté, c'est la volonté souveraine qui a encore appelé la volonté parfaite. Parce que quand Dieu créait, il t'a créé tel que tu es, il a vu que tout était bon. Ça veut dire, il crée, il dit, tout est bon. Donc il n'y a rien de ce que tu peux essayer de montrer à Dieu en dehors de ta vie personnelle. La vie dans la sainteté, dans la croyance, dans ta foi que tu suis Dieu. Deuxième type de volonté, la volonté épreuve de foi. Si nous ouvrons nos Bibles dans Luc chapitre 5 à partir du premier verset. Luc chapitre 5 à partir du premier verset. Il nous explique que Jésus se trouvait auprès du lac de Guénésaret et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une des barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit de la barque, il enseigna la foule. Deux pêcheurs sont en train de travailler toute la nuit. Entre autres, Simon, avant de connaître Jésus, avant d'être disciple. Même l'expérience de ce monde nous démontre que la pêche, pour qu'elle se passe bien, c'est dans la nuit qu'on pêche. Pourquoi? Parce que la nuit, les poissons dorment. Et à cette période, à ce moment, vous pouvez pêcher facilement. Dans son expertise de grand pêcheur, Simon rentre avec ses compagnons, bredouille le matin sans pêcher un seul poisson. Donc sûrement la pêche s'est mal passée. Ils sont en train de laver leur filet, se préparer à rentrer à la maison, sûrement avec une grande déception. Se disant, la nuit s'est mal passée. Autre jour, nous espérons aller encore pêcher. Et là où ils sont en train de laver, Jésus est en train de prêcher. Il est pressé par la foule. Et il choisit la barque de Simon. Il dit à Simon, je veux prêcher les gens, ces hommes. Mais prête-moi ta barque pour qu'on s'éloigne un peu. Parce que la parole dit, Jésus était pressé par la foule. Il est en train de prêcher la parole. Il est en train de prêcher la parole. Quand il finit de prêcher la parole, et il propose à Simon, au verset 4, la parole nous dit, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jette pour pêcher. Comment tu peux dire à quelqu'un qui est expert en pêche, qu'il a pêché toute la nuit, la pêche se passe que la nuit, s'il n'a pas pêché la nuit, comment il peut pêcher en journée? Mais avant cela, Simon a écouté la parole que Jésus était en train de prêcher. Il dit à Simon, va dans les profondeurs des eaux au milieu, lance tes filets. On ne peut pas pêcher en journée, ça ne se passe jamais. Mais ce qui est important, ce qui est intéressant sur la parole de Simon. Au verset 5, Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Ça veut dire que les experts qui pêchent savent qu'en journée, si tu ne prends pas la nuit, tu ne peux pas prendre la journée. Mais Simon continue en disant, mais sur ta parole, je jeterai le filet. Il n'a pas jeté le filet parce qu'il va pêcher. Il a jeté le filet sur la parole.
sur la volonté, le procédé, la façon de Dieu. Donc ça veut dire que la volonté est preuve de foi. Dieu ici veut voir d'abord la foi de Simon. La volonté et preuve de foi te démontre que tout ce que tu as toujours cherché, tout ce que tu peux faire selon la loi, selon les principes, si tu le fais dans les chemins, tu cherches à savoir la volonté de Dieu pour le faire dans les chemins où Dieu te permet, tu peux tout avoir. Parce que ça c'est la volonté et preuve de foi. Dieu, dans certaines situations où tes yeux voient impossible, Dieu veut voir ta foi surmonter ton regard pour te faire cette chose. Amen. Donc, c'est ce qu'on appelle de la volonté et preuve de foi. Après la volonté souveraine et parfaite. La troisième volonté est la volonté permissive. Ça veut dire, Dieu, tellement tu l'as demandé quelque chose, qu'il sait que cette chose ne te mérite pas, ou cette chose n'est pas bien pour toi. Dieu te donne cette chose parce que tu insistes. Mais dans son vouloir, dans sa volonté, il ne voulait pas te le donner. Parce qu'il est tellement amour. Dieu éduque, comme je disais tout à l'heure, comme nous éduquons nos enfants. Parfois, quand un enfant est éduqué par rapport à quelque chose, tu sais que c'est un danger pour lui. Si ça ne l'amène pas à la mort, tu le laisses faire. Parce que, en faisant cette expérience lui seul, il comprendra mieux que ce que tu peux l'éduquer. C'est ce qu'on appelle la volonté permissive. Il y a beaucoup de choses que, parce que nous avons insisté, que Dieu nous donne. Mais Dieu ne nous donnait pas. Pourquoi? Parce que cette chose, quand on la reçoit déjà, cette chose commence à nous faire du mal. Cette chose nous laisse avec des traces. C'est ça. Et comme Dieu est tellement amour, que vous lui demandez cette chose, Dieu te le permet cette chose, mais cette chose n'est pas bien pour toi. Quand nous ouvrons nos Bibles dans 1 Samuel chapitre 8, verset 1 à 22. 1 Samuel chapitre 8, verset 1 à 22. Le peuple d'Israël à cette époque n'avait pas de roi. Et tous les peuples en avaient. Samuel, le prophète Samuel devenait maintenant vieux, en âge. Il ne pouvait plus être conscient à gérer le peuple d'Israël. Il a utilisé ses fils, les fils qui n'ont pas respecté les principes, qui violaient toute la loi. Et les vieux de cette nation, Israël, se sont réunis pour dire au prophète Samuel, on veut un roi parce que tes enfants ne respectent pas les normes, ne respectent pas les lois de notre pays. Il lui dit, voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Vous voyez quelque chose qui se passe dans ce verset. Parce que la plupart des choses que nous, surtout, je parle aujourd'hui des chrétiens que nous sommes. La plupart des choses que les chrétiens aspirent sont les choses parce qu'ils ont vu chez les autres. La plupart des temps dans le monde. Il dit, établis-nous un roi pour que nous ayons aussi un roi comme les autres. Samuel vit avec des plaisirs qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel alla consulter l'Éternel. C'est comme ça qu'on cherche. Parce que ici, cette histoire nous démontre deux phases. Il y a quelqu'un, un prophète de l'Éternel, qui a compris comment Dieu marche, Samuel. Quand vous faites face à lui, lui va voir. Il n'utilise pas ses pensées. Il n'utilise pas ses voix. Il va vous consulter Dieu. Malgré qu'il n'était pas bien, lui savait que ce qu'il faisait n'était pas bien. Il va consulter Dieu. Nous avons la nation qui ont besoin d'un roi. Ignorant que tout ce que tu manques dans ta vie, boulot, mari, maison, tout ce que tu manques dans ta vie, Dieu te comble cette chose par excellence. Ça veut dire que Dieu est ton mari, ta femme, ton docteur, ton parent, si tu es orphelin, ton parent par excellence. Amen. Et c'est ce que nous ne comprenons pas. Tant que nous voyons l'autre, les autres qui te tiennent, nous voulons aussi avoir. Samuel dit à l'Éternel que voici, ton peuple m'exige un roi. Et l'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qui rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu n'acceptes pas ta position,
À partir du moment où tu n'es pas en joie par rapport à ta position que tu es, tu rejettes Dieu sans t'en rendre compte. Parce que ce que tu manges, si tu es orphelin, tu aspires, tu penses que pourquoi, tu te plains, pourquoi j'ai pas de parents, pourquoi j'ai pas ceci, pourquoi j'ai pas ceci. Dieu le comble de cette chose, mais toi, tu n'as plus besoin de Dieu, tu aspires toujours à voir. Je vous disais tout à l'heure, Dieu a sa troisième volonté, la volonté permissive. Quand vous insistez sur quelque chose, Dieu te laisse avoir cette chose. Il dit au prophète Samuel, c'est pas toi qui rejettes, c'est moi. Il dit, ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait sortir d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Ça veut dire que regarde ta position il y a quelques années en arrière. Le passé ne peut pas avoir de valeur que l'avenir. Le passé ne peut pas avoir de valeur que le futur. Donc, ça veut dire que là où tu étais, c'est Dieu qui a permis que tu sois à ce niveau où tu es. Donc aujourd'hui, si tu n'acceptes pas en reconnaissance, en étant reconnaissante, ça veut dire que tu es en train de jeter Dieu et tu sais d'autres dieux. D'autres dieux ne veut pas dire que tu as prié quelqu'un, non. D'autres dieux, c'est ce que tu donnes la valeur que tu n'as pas. C'est ça ton Dieu. C'est pourquoi Dieu l'a dit, ils m'ont rejeté pour prier d'autres dieux. Parce qu'ils ne comprennent pas que je suis le roi, je suis celui qui les dirige, sans qu'il ait quelqu'un. Dieu leur dit, écoute, donne leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître les droits du roi qui régnera sur eux. Les choses que nous cherchons, nous voyons le côté faste, dans le côté du bonheur, le côté qui va nous faire plaisir. Mais toute chose a aussi une partie négative. Une partie négative qui va jouer dans ça. Tout ce que nous cherchons dans la vie et que nous cherchons avec passion, pose la question à ton cœur actuellement. Quelle est la chose qui fait que tu ne dors pas? Si Dieu te le donne, il y a aussi un côté négatif dans cette chose. C'est pourquoi il dit au prophète Samuel, va le dire qu'il n'y a pas de problème. Je vais leur donner un roi. Mais dis-leur les droits que le roi aura sur eux. Samuel reporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Et il a dit, Dieu m'a dit de vous dire, le jour où vous aurez un roi, voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils et il les mettra sur les chars et parmi les cavaliers, afin qu'ils courent devant son char. 1. Il s'en fera des chefs de 1000 et des chefs de 50, et il les employera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et l'attirail de ses chars. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Il prendra la meilleure partie de vos champs et de vos vignes et de vos oliviers et la donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes et la donnera à ses serviteurs. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes et s'en servira pour ses travaux. Il prendra les dîmes de vos troupeaux et vous-même serez des esclaves. Et alors, vous crierez contre votre roi que vous serez choisi, mais l'Éternel ne vous exaucera pas. Ça veut dire que la chose que tu es en train d'aspirer aujourd'hui parce que tu ne dors pas, la chose que tu pleures chaque jour, la chose dont tu oublies Dieu, parce que si tu n'as pas cette chose, c'est parce que c'est Dieu qui veut que tu n'aies pas cette chose maintenant. La chose auquel tu pleures chaque jour, tu ne dors pas. Quand tu auras cette chose, n'oublie pas qu'il y aura les droits. Cette chose aura aussi certaines droits sur toi. Il y aura un côté négatif. Dans l'ordonnance où on nous prescrit les médicaments viennent pour nous soigner, mais dans la notice, il y a les effets secondaires du médicament. Tu veux guérir, tu aspires à cette chose, mais sache que, et ce moment, Dieu les avertit en lui disant au prophète Samuel, dis-leur que comme ils ont décidé de prendre cela, le jour où
Ça va commencer, ils vont commencer à pleurer, à crier. Ils me prieront, je ne les exaucerai pas. Donc il y a certaines prières, certaines choses dans nos vies que nous avons choisi de nous-mêmes. Nous avons pris l'engagement. Parce que les bontés de Dieu, ce que Dieu donne, ne suit aucun chagrin. Tout ce que Dieu donne, Dieu sait que ça va te produire le bonheur. Et tout ce que tu as reçu dans ta vie, tu as fait des relations, des choses, des engagements de travail, des business. Tout ce qui t'a fait du mal n'était pas venu, tu l'avais forcé parce que c'était que la volonté permissive de Dieu. Et les enfants d'Israël ont dit, donne-nous, nous allons nous engager. Le prophète Samuel est encore rentré chez Dieu pour leur dire, non seulement je les ai donné les droits du roi, ils insistent que je leur donne le roi. Dieu leur dit, donne-le le roi. Parce qu'en ce moment, quand tu vas commencer à crier, quand tu vas commencer, on va commencer à te faire du mal dans la chose où tu n'as pas agi, tu n'as pas cherché la volonté de Dieu, tu n'as pas agi selon la volonté de Dieu, cette chose va te mettre dans une situation où quand tu vas prier, tu mettras les genoux par terre, tu feras les jeûnes, les nuits de prière. 1, 2, 3, 10 ans, Dieu ne serait pas qu'il t'aura averti qu'il faut agir selon ma volonté. Et que tu n'as pas choisi, tu n'as pas cherché les voies de Dieu pour savoir si c'est réellement la volonté de Dieu. Quatrième volonté, c'est la volonté du châtiment du Père. Ça veut dire que c'est une volonté où Dieu te laisse, Dieu lui-même te permet, t'oblige à passer dans ses voies pour que tu sentes véritablement mal. Mais ce mal n'est pas pour te détruire, ce mal est pour te permettre d'arriver au vœu, à ce que Dieu t'a réservé. Ce qu'on appelle la volonté du châtiment du Père. Dans Luc chapitre 22, à partir du verset 39, la parole de Dieu dit, on parle ici de Jésus. Après être sorti, il alla selon la coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivèrent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis s'éloignant d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, il s'étant mis en genoux et pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Parce que Jésus a compris, Jésus vient sur la terre pour mourir. Et les chemins dont Dieu utilise sont les chemins du châtiment. Ça veut dire que accusé gratuitement, jugé, condamné, crucifié, maltraité. Jésus, sachant que le moment arrive de ce châtiment, va en prière pour parler à Dieu et lui pose la question. Si tu peux, j'accepte de mourir. Si tu peux changer la façon, parce que cette façon qui s'annonce, je le vois tellement dur, je le vois tellement sévère que je vais tellement souffrir. Mais Jésus dit, non pas parce que je suis en train de te dire. Donc si tu as la possibilité de changer la manière, pas parce que je te dis, pas selon ma volonté, mais si tu vois que ça, c'est par ces voies que je dois passer, que ta volonté soit faite. Parce qu'il agit, il cherche d'abord la volonté de Dieu. Il n'était pas question qu'il meure d'une autre façon. Il était question qu'il meure de la volonté souveraine, dans ce que Dieu a décidé. Ce que personne ne peut plus rien ajouter. Et la volonté souveraine ou parfaite, c'est ce qui était parfait pour lui. Ce qui est parfait pour Dieu peut vraiment te faire du mal. Mais derrière cela, qu'est-ce que Dieu a fait? Au verset 43, il nous dit, alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Dans ce moment, tout ce que Dieu peut faire, c'est même qu'envoyer un ange, quelqu'un qui est à côté pour te fortifier pour la situation où tu passes. Mais Dieu impérativement, la volonté du châtiment du Père. Ça veut dire que tu dois sentir mal pour cette situation. Parce que à travers le mal où Jésus est en train de sentir, Dieu ne voit pas la croix. Dieu ne voit pas les fautes. Dieu ne voit pas les fausses accusations, la condamnation que tu as. Mais à travers ce que Jésus subissait, Dieu lui voit le monde sauvé. Il aime son monde, que le monde soit sauvé. Parce qu'il faut que tu passes par là. Tu passes par là crucifié, torturé. Lui, il avait l'amour de son peuple. Ça veut dire que la douleur que tu ressens, Dieu est dans cette douleur.
Tout ce que Dieu peut faire, c'est d'envoyer des bonnes personnes pour t'encourager, pour te fortifier. Mais par cette volonté du châtiment du Père. Le châtiment, ça veut dire que le mal, la douleur que tu peux recevoir pour certaines choses, et c'est en passant par là que tu vas recevoir exactement, pas ce que tu veux, pas ce que tu penses, mais ce que Dieu voit bien de toi. C'est ça le quatrième type de volonté, qui est la volonté épreuve de foi. Alors on dit, alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Tout ce que Dieu peut faire. Parce que nous les hommes, nous voulons servir Dieu dans le standing, dans le confort. Ça veut dire que je veux avoir quelque chose. Je n'ai pas besoin de souffrir pour l'avoir. Ça veut dire que nous avons eu cette éducation où Dieu donne le bonheur, Dieu donne les bénédictions. Non. Dieu les donne, exactement. Mais ça passe par certains chemins qu'il faut discerner la volonté de Dieu pour comprendre, arriver à ce niveau. Tous ces chemins bien-aimés, toutes ces voies, toutes les situations que Dieu utilise dans nos vies nous conduisent dans la volonté de Dieu pour que nous soyons sauvés premièrement pour l'éternité. C'est pourquoi je nous dis aujourd'hui, agissons toujours selon la volonté de Dieu. Quand une situation se pose, tu as raison, tu vois ta vision, tu as tes pensées. Il dit, il faut penser. Dans la façon dont tu penses, tu réfléchis pour résoudre une situation. Non, ne sont pas mes pensées. Et il faut voir la façon dont tu vois. Toi, tu vois exactement si j'ai ça, si je passe par là, je reçois. Mais la question que le chrétien doit se poser, est-ce que ces chemins que je vais prendre sont dans la volonté de Dieu? Donc consulte Dieu bien-aimé en toutes choses. Aie la foi en Dieu. Laisse Dieu faire dans ta vie. Accepte parfois certaines souffrances. Accepte certaines souffrances. Accepte certaines humiliations. Pour que tu comprennes. Tu cherches toujours à consulter. Comme les grands hommes de Dieu qui ont toujours consulté. À savoir qu'est-ce que Dieu pense pour certaines situations. Nous allons nous lever, nous allons prier bien. Miséricorde et son âme, Dieu peut-il tout pardonner? Ah, ce grand si grand coupable, et mes péchés oubliés, Jésus, je viens, Jésus, je viens. Ce matin encore, à travers la modeste personne, manquant de sagesse et d'intelligence, j'ai cette assurance, Seigneur, que tu as encore parlé à ton peuple au travers de moi. J'ai cette conviction que tu as servi de courroie de transmission. Je comprends encore que tu as ouvert la porte pour qu'un nouveau vent, Seigneur, souffle à travers ta parole. Je te dis merci, Seigneur, en ce jour, pour nous qui avons assisté en ce moment, Seigneur, où tu atteins nos cœurs, Seigneur. Avant de recevoir cette parole, nous savons que tu as transformé ce cœur de pierre en cœur de chair. Merci notre Seigneur, notre Père. Que cette parole soit une leçon
un mode de vie, des ordonnances que tu prescris à tes enfants. Nous te disons merci pour ce pain quotidien que tu nous accordes. Parce que tu nous dis, l'homme ne nourrira pas seulement de cette pain, mais de toute parole qui sort dans tes saintes écritures. Merci éternel pour ce moment. Merci pour tes fidèles. Pour chacun de nous, Seigneur, ici ce matin. Mais permets qu'au travers de ceux qui nous suivent dans les réseaux, Seigneur, ce partage puisse être divin. Merci pour ta parole. Merci pour ce moment. Merci pour ton serviteur. Merci pour tes fidèles, pour ton église. Que ton nom soit glorifié dès maintenant, jamais. Dans le nom puissant de Jésus, notre Seigneur, Sauveur, avons prié. Amen.